Vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez l'émission Parlons Musique. Bonjour à toutes et tous, c'est Dame Cam et je suis très heureux de vous retrouver sur KTB Radio, la radio du peuple, avec cette émission Parlons Musique où, vous le savez, on va parler de musique bien sûr, mais avec des artistes dont c'est leur vie. Et aujourd'hui, c'est pas une bande de copains que je reçois, mais plutôt une très très belle famille, la Mourard Family. Et nous avons entendu à l'instant le cover, alors excusez mon anglais, vous savez que je parle super bien anglais, Fairy Tale Theme Folk Style. Alors peut-être que Sylvain me dira le nom vraiment comme il faut en anglais, comment on dit ? Fairy Tale. Voilà. Bonjour la Mourard Family, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors comme ils sont nombreux, vous allez voir, on va d'abord commencer les présentations. Alors on a la maman, parce que oui c'est une famille de musiciens, la maman Elisa. Ça va Elisa ? Ça va Damien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Le papa Sylvain, ça va Sylvain ? Ça va très bien, merci. Alors on fait aussi un coucou au grand frère Nathan qui n'a pas pu venir aujourd'hui. On a la première sœur Dina. Ça va Dina ? Je me sens très bien et très contente d'être ici.
Ah, elle parle super bien, dis donc, à la radio. On voit qu'elle a l'habitude. Pourquoi elle a l'habitude des interviews? Parce que pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez voir, on a une très jolie histoire à vous raconter. Et la dernière, elle est juste là derrière maman. Naomi. Ça va, Naomi? Ah, bon, ça va. Elle est contente d'être avec nous. Alors, ce qu'on va faire, hein, c'est que on va discuter avec tout le monde. Déjà, on va faire connaissance. Et on va commencer, tiens, avec maman. Hein? On va faire connaissance de Elisa, maman, qui est professeure de chant et qui joue aussi de la guitare. Elisa, tu joues aussi d'autres instruments? Non, je fais de la guitare. J'ai fait de l'accordéon étant petite, mais ce temps est révolu. Ah, de l'accordéon? Oui. Ah, c'est super l'accordéon. Alors, comment tu es venu, toi, à la musique? À quel âge? Quelle histoire? Parce que souvent, ce sont des histoires ou des rencontres qui font qu'on se met dans la musique. Donc, j'ai fait de l'accordéon étant petite pendant de longues années, jusqu'à ce que ça me fasse mal au dos et jusqu'à ce que l'adolescence vienne par là et que l'accordéon et l'adolescence étaient plus trop compatibles et que je me mette à la musique. Après, le chant, j'ai toujours chanté étant petite. Ma grand-mère disait que j'étais son autoradio, voilà. D'accord. Et la guitare, c'est venu comment? Et donc, je crois que je me suis payé ma première guitare électrique quand j'ai eu mon bac. J'ai dû avoir 2-3 sous à 18 ans. Et la première guitare électrique d'un supermarché, pas cher, je me le suis offerte, voilà. Guitare électrique, ah oui, Ouais. carrément. Oui, parce que c'était moins cher qu'une vraie guitare et que le manche était beaucoup plus petit pour apprendre au début. Et puis après, je suis passée à la folk avec grand plaisir. D'accord. Ah oui, souvent, hein, je crois que, peut-être que Sylvain, qui fait aussi de la guitare, souvent, hein, c'est d'abord, on fait de la guitare sèche et après, je crois qu'on va vers la guitare électrique. Normalement, hein, je c'est crois, le parcours inverse. Et oui, voilà, comme quoi. Et sinon, alors tes expériences musicales avant l'ouverture hein, de la chaîne YouTube et de tout ce qui s'est suivi de cette belle aventure entre vous. Sinon, tu as fait des concerts, tu as joué pour des groupes? Alors, on a toujours joué en famille depuis, ça va faire 25 ans qu'on est mariés l'année prochaine. Ah. Et on a toujours joué ensemble à deux, tout le temps. Dès qu'on nous demandait, mariage, enterrement, église, voilà, des réunions de famille, etc. Et ça fait partie de notre vie au quotidien. Et après, j'étais intervenante en musique dans les écoles pendant très longtemps, 04 et 05. Et j'ai lâché progressivement, surtout depuis l'arrivée de Naomi, qui a la trisomie 21 et qui prend du temps. Et au fait que notre musique en famille aussi prend plus de temps, plus d'espace. Donc Dina évoluant, le répertoire évolue aussi et demande des répétitions, voilà. Mais c'est un plaisir, on arrive à avoir un équilibre, voilà, c'est ça. C'est difficile de trouver l'équilibre, mais... vous le trouvez très bien quand on regarde déjà les vidéos hein, de votre chaîne YouTube. Ils sont tous tout le temps en famille. Il y a même la petite dernière, Naomi, qui est là, qui commence, on en parlera tout à l'heure, qui commence à faire de la voix. Et bien sûr, Dina, qui est en train, on va dire, d'évoluer extraordinairement avec son violon. Et oui, en tant que maman, c'est toute une organisation. Mais on voit quand même dans ces vidéos que c'est... Enfin, je vous l'ai dit avant de commencer, c'est une des rares fois que je le dis. J'ai été très ému en préparant cette émission parce qu'on voit cette famille unie. Il y a vraiment quelque chose de positif et de magnifique qui sort de vos vidéos. Enfin, voilà, donc je vous le dis. Merci, c'est très gentil, merci beaucoup. Tous les amis que j'ai reçus au micro peuvent vous le dire, je ne le dis pas souvent. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a cette chaîne YouTube dont on va parler tout à l'heure. Mais avant, donc, on a fait la connaissance de la maman Elisa. Avant de faire la connaissance du papa, on va écouter encore un de vos covers en live, hein, parce que vous faites beaucoup de live dans la région. Alors, excusez mon anglais, mais on va écouter une chanson traditionnelle, Irish Jig. Alors, avec du violon, de la guitare, de la basse. Drums, c'est quoi? Drums? Batterie. Batterie, oui, Nathan. Nathan, ouais. Voilà, donc c'est un cover de cette chanson Irish et irlandaise, c'est ça? Oui. Voilà. Gigue irlandaise, oui. C'est bien, l'anglais progresse. Mais t'as vu, je fais le malin, je le dis à la française, comme ça, j'ai pas besoin de le dire à l'anglaise. Allez, on écoute encore la Mourard Family.
samedis à 20h, retrouvez Bruno Rostand dans l'émission Cette année-là. Chaque samedi, Bruno Rostand vous fera remonter le temps, retraçant les grands événements d'une année particulière. Cette année-là, c'est tous les samedis à 20h sur KTB Radio. Ah, une musique qui met l'ambiance. J'adore moi tout ce qui est ce côté-là un peu celtique, etc. Et c'est une de vos particularités d'ailleurs, de vos chansons. On a parlé avec Elisa la maman, on va parler avec le papa Sylvain, prof de musique au collège de Tallard, c'est ça? C'est ça. Alors toi tu as la basse, c'est ça, et aussi guitare sèche. Alors la guitare mouillée, j'ai pas essayé. Je sais pas, on dit pas guitare sèche? Depuis tout jeune. On dit toujours guitare sèche, mais on dit jamais guitare mouillée. Je sais pas pourquoi. Non, j'ai appris la guitare par passion. Moi, j'ai une formation de trompettiste classique. Ah, bien. Avec des études au conservatoire, des études à la fac de musicologie. Et puis, j'ai toujours aimé la guitare. Du coup, j'ai appris la guitare en autodidacte. Et la basse ressemble beaucoup à la guitare, avec 2 cordes en moins. Donc, c'est pas très difficile de passer de la guitare à la basse. Et alors pareil, hein, les mêmes questions que j'ai posées avec ta femme. Comment tu en es venu à la musique? Quelle est ton histoire musicale? Alors c'est un peu particulier parce que c'est difficile à expliquer, mais j'ai toujours voulu jouer de la trompette quand j'étais petit. Et apparemment c'était un rêve d'enfant, quoi. Et j'ai été tout fou quand j'ai eu ma trompette quand j'avais 6 ans. Et j'étais même petit pour la trompette. J'avais du mal, il fallait que je tende vraiment les bras. Ah oui. C'est difficile, il a fallu trouver un instrument un peu adapté. Et j'ai toujours eu la passion pour ça. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. Et quand tu as commencé en faisant de la trompette, tu jouais dans un orchestre ou Alors tout seul dans ton moi coin? je viens d'Embrun, et à Embrun il y a une école de musique qui est bien implantée. Et quand on prend des cours à l'école de musique, automatiquement en fait on va participer à un orchestre. Et ça m'a fait énormément progresser. Donc c'est là qu'on se rend compte, si on oublie des notes, que les autres ils ont continué à jouer, nous non. On se retrouve en décalage. Et puis il y a plusieurs paliers, ça veut dire qu'il y a plusieurs orchestres. Et l'objectif, c'est toujours d'aller vers l'orchestre supérieur. Ah ben, avec des difficultés, bien sûr, de plus en plus difficiles. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on a reçu, on va recevoir aussi un musicien et j'en ai parlé avec lui. Il me disait la même chose. Il a commencé par la trompette dans un orchestre et il disait les mêmes choses que toi par rapport aux notes. Et c'est très formateur alors de faire partie d'un orchestre. Alors la trompette, c'est pas un instrument qu'on utilise tout seul. C'est un instrument qui est fait pour jouer avec d'autres. Donc c'est vrai que l'orchestre, ça y correspond très très bien. Et sinon, pareil, au niveau de... Alors 25 ans, hein, félicitations et bon anniversaire, puisque bientôt ça va faire 25 ans tout pile que vous êtes ensemble et que vous jouez ensemble. Sinon, tu as fait partie de groupes aussi, à part l'orchestre, tu as des expériences sur scène? Alors j'ai peu d'expérience en dehors de la famille, parce qu'on a vraiment privilégié la famille. On a eu beaucoup de propositions, mais on s'est concentré sur la famille. Trop se disperser, c'est pas évident, difficile à gérer. Donc j'ai aussi eu des expériences en tant que guitariste électrique. Oui. Parce que j'aime bien ça aussi. Ah, c'est bon ça. Mais là, c'était plus dans un cadre scolaire. C'était pour accompagner les chorales des collèges, donc dans le cadre professionnel. En même temps, je le disais, prof de musique au collège de Tallard, c'est aussi l'amour de la musique qui fait que tu montres ce que tu sais faire, tu apprends aux autres la musique. C'est aussi un métier de passion, non? C'est aussi un métier qui est passionnant. Je ne suis pas trop là pour montrer ce que je sais faire, mais plus pour essayer de favoriser la musique auprès des élèves et de leur donner la fibre, en fait. Mon objectif, c'est de leur donner envie. Ouais. Et alors, c'est vrai que maintenant, enfin, vous êtes avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, on parle de vous, il y a eu des articles dans différents journaux, on en a parlé à la télévision, etc. Mais les jeunes, ils te parlent de cette aventure dont on va parler tout à l'heure un peu? Ils savent que tu es le papa de Dina, bien sûr. Bien sûr, je le cache pas. Et c'est pas évident pour eux parce qu'ils savent pas trop s'ils peuvent en parler ou pas. Dans le cadre du cours, j'essaie de leur dire on en parlera à un autre moment, puisque c'est quand même pas le but du cours de parler que de moi, ni de ma fille Dina. Mais oui, ils sont très sensibles. Ils ont vraiment regardé les émissions et ils m'ont fait beaucoup de commentaires. Tiens, Elisa, je t'ai pas posé la question, aussi toi qui es prof de chant, quand tu as des personnes qui viennent faire des cours de chant avec toi, est-ce qu'on te parle de cette aventure? Mais moi, j'ai que des élèves que j'ai depuis presque une dizaine d'années. Donc, elles connaissent toute ma vie. Donc, oui, voilà, elles parlent de ma vie dès qu'elles ont envie d'en parler. Mais oui, elles ont suivi ça avec
avec intérêt. Bien. On voit que les gens, ils sont quand même, voilà, ils sont pas trop, on va dire entre guillemets agressifs sur le fait racontez-nous tout. Ils sont quand même, les gens, ils restent à leur place, ils savent pas vous embêter avec tout ça, non? Oui, non, franchement, les gens sont très bienveillants. Après, ils étaient presque moins étonnés que nous que ça arrive finalement à Dina. Voilà. Ouais. Ils n'étaient pas étonnés du tout. Alors, avant de parler avec Dina, hein, on va écouter encore un morceau. Alors, c'est une violoniste hein, que Dina adore, Lindsay Stirling ou Stirling. Stirling, yes. C'est ça. Allez, un cover donc de Lindsay de la Mourard Family. Magnifique morceau, hein, on finit toujours avec ce doux son de violon. Mais avant de parler de toi, Dina, qui en plus parle super bien au micro, juste un petit mot sur le grand frère aussi, Nathan qui est le batteur, qui fait les percus, il a quel âge Nathan? Il a 20 ans. Déjà? Et oui. Ah oui, d'accord, il fait plus jeune que son âge, dis donc. Et il a 20 ans. Ah oui, dis donc, un grand garçon. Bon, il n'a pas pu venir aujourd'hui. J'avais préparé des questions pour lui, mais c'est pas grave, on va quand même parler de lui parce qu'il fait partie de cette famille, mais en plus de ce groupe de musique. Et donc, Nathan, je suppose qu'il est arrivé automatiquement dans la musique par rapport à vous, ses parents. Il a dû être bercé là-dedans, non? Ah, c'est pas évident comme exercice parce qu'en fait, je pose une question sur quelqu'un qui n'est pas là et c'est vous qui allez y répondre. Alors, dites-moi, oui, vous l'avez fait bercer dans le milieu de la musique, je suppose. C'est comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit. Ah bah oui,
Et oui. Et comment, alors, c'est vrai que vous qui êtes beaucoup plus guitare, etc., comment lui est arrivé au percu? En fait, il a vu un concert de jazz avec nous quand il était tout petit à la place du château à La Ragne, et il a flashé sur la contrebasse. Et on s'est renseigné, pour son âge, ça n'existait pas, la contrebasse, les cours de contrebasse, en tout cas pas dans notre région. A priori, l'instrument lui-même n'existait pas, si petit, donc il a pris le violoncelle par défaut. Et comme c'était par défaut, ben, ça n'a pas fait. Oui. Et en même temps, il avait une petite batterie qui n'était pas un jouet, hein, qui était vraiment une petite batterie. Et puis il tapait sur tout ce qu'il avait sous la main. Là, s'il serait avec nous, en fait, je ne l'aurais pas supporté. Il serait en train de faire des percussions sur la table, etc. Il tape tout le temps avec ses doigts. Depuis tout petit, il faut qu'il tape tout le temps sur ses jambes, sur n'importe quoi. Donc avec des cuillères, avec des casseroles. Et puis il avait le rythme tout le temps. Et du coup, après, on l'a vite amené vers du caron, parce que la batterie nous faisait un peu peur au niveau volume sonore. Et bon, on a quand même accédé à son rêve qui était la batterie, parce que le caron, il aimait ça, mais vraiment, il voulait faire de la batterie. Donc voilà, donc l'histoire de la contrebasse n'a pas fait, parce qu'après, il aurait... Voilà. Mais la contrebasse, en fait, c'est un instrument rythmique quand même, hein. C'est une assise rythmique, donc il était attiré par ce rythme tout petit. Et en même temps, ça complète aussi les instruments que l'on peut retrouver chez vous, quoi. Et donc il en a fait. Il serait arrivé au niveau pro, au niveau des concours. S'il n'y avait pas eu le confinement, il devait passer son dernier. Pendant les confinements, se sont arrêtés les concours sonores qu'il faisait. Là, il faisait ce parcours-là. Et voilà. Mais les deux dernières années de lycée, il les a passées à la maison pour pouvoir prendre des cours à Aix au niveau de jazz assez poussé. Ah bien. Voilà. Donc il fait son petit bout de chemin. Il a donné quelques cours comme ça à des connaissances qui avaient besoin de rythme ou d'assises rythmiques, etc. Il n'en fait pas sa vie aujourd'hui, parce que vivre de ça dans les Hautes-Alpes, c'est compliqué. Mais par contre, dès qu'il peut, le soir ou le week-end, il est avec nous pour jouer. Eh ben, c'est une belle histoire. Bon, après, je voulais lui demander une petite question. C'était quel était pour lui le souvenir le plus lointain concernant vous et lui au niveau de la musique. Ça aurait été intéressant de savoir, à moins que vous le sachiez, mais un souvenir qu'il pourrait avoir de musique le plus lointain. Est-ce qu'il vous en a déjà parlé? Non, mais un souvenir de quelque chose qu'il a vu, qu'il a fait. Oui. Ah, j'aurais bien aimé savoir si, en étant tout petit, il a un souvenir de vous voir jouer et de la musique. Voilà, ça aurait été intéressant. Mais vous, je vais inverser la question. Allez, Sylvain, est-ce que tu as un souvenir de Nathan le plus loin possible concernant la musique? Alors, quand il jouait du violoncelle, c'est moi qui l'accompagnais. Donc déjà, j'ai des souvenirs. Et au début des cours de batterie, percussion, c'est moi qui l'accompagnais aussi. Donc j'ai des souvenirs. Après, un souvenir plus récent, c'est quand j'ai construit une pièce exprès pour lui à la maison. Ah oui, pour la batterie. Oui, oh là là. Et oui, parce que je sais, quand on apprend la batterie, c'est souvent ton, 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 et ça résonne et on fait tout le temps la même note, c'est ça? Non, mais on n'a pas la chance d'habiter au milieu d'une forêt et on a des voisins. Donc par respect pour les voisins, on a insonorisé un peu la pièce. Bon, c'est très bien. Voilà, Nathan, on a parlé de toi, on espère te voir un jour au micro pour parler musique. Et maintenant... Voilà, elle attend, mais il fallait bien faire les présentations avec papa et maman. Celle qui a fait parler d'elle en passant à la télévision, Dina, la grande sœur, qui a 9 ans et demi. Attention, 9 ans et demi. Et alors là, très très belle aventure que l'on va vous raconter. Alors, Dina, tu joues bien évidemment, on en a parlé, du violon, depuis, paraît-il, l'âge de 5 ans. 5 ans et demi. Pardon, 5 ans et demi, c'est très important. Et il paraît, alors on peut leur faire un coucou parce qu'ils sont du coin, c'est lors d'un concert Piano du Lac qui jouent dans toute la France et même à l'étranger, sur des lacs avec un piano. On a différents instruments de musique et c'est là où tu as vu quelqu'un jouer quel instrument? Du violon. Voilà, une violoniste qui jouait. Et là, tu t'es dit quoi quand tu l'as vu jouer du violon? J'étais très impressionnée. Plus tard, quand je suis rentrée chez moi, parce que c'était mes grands-parents qui m'ont accompagnée, j'en ai beaucoup parlé. J'ai pas forcément dit que je voulais prendre des cours, mais mes parents ont proposé que je prenne des cours et j'ai dit oui. Et voilà.
Donc tu prends des cours. Alors il y a deux. Alors je ne sais pas si c'est deux écoles différentes, mais parce que j'ai vu sur votre CV. Alors l'école de musique intercommunale de Tallard-Barcillonnette et aussi les cours à l'école de musique de Gap-Tallard avec Nathalie Debout. C'est deux écoles différentes, c'est ça? Non, en fait, ça c'est la même chose. Ouais. c'est la même chose. On va refaire l'histoire au tout début. Elle a commencé par une professeure dans notre village à la Sols. D'accord. Qui lui a fait démarrer le violon de 0. Et en fait, il se trouve qu'on connaît très bien Nathalie Debout et qui nous a proposé à un moment donné de donner quelques cours à Dina. Et suite à ça, elle s'est inscrite à l'école de musique de Tallard-Barcillonnette, à Tallard. En fait, il faut savoir que l'école intercommunale de Tallard-Barcillonnette dépend de l'école de Gap, puisque c'est la communauté de communes. Oui. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver plusieurs informations. D'accord, oui, parce que quand j'ai cherché, j'avais deux infos. Et alors, c'est vrai qu'on entend, c'est vrai qu'on a la toute petite dernière, on entend qui tape. Elle pourrait faire de la percu aussi, hein, qui est la petite Naomi dont on parla tout à l'heure, qui a 5 ans, je crois, c'est ça? Oui, voilà, donc pour la faire tenir dans le studio, hein, on l'entend, donc c'est tout à fait normal. Elle nous fait un peu d'animation. Donc vous inquiétez pas, si vous entendez des bruits, c'est normal. C'est la toute petite dernière dont on parlera tout à l'heure. Dina, tu fais partie de cette aventure, c'est on va dire la pièce maîtresse de cette belle aventure, mais avant, ça a commencé grâce à cette chaîne YouTube, hein, la Mourard Family, qui d'ailleurs a eu l'idée de cette chaîne YouTube. Alors mon papa est décédé pendant le premier confinement en avril 2020. Donc ma maman était obligée de choisir seulement 20 personnes pour l'enterrement. Vous vous rappelez, c'était catastrophique. Oui. Hein, c'est toujours catastrophique, bien sûr, d'avoir un décès dans la famille, mais dans des conditions pareilles. Il y a le téléphone. Et oui, donc un moment pas évident. Et en fait, pour toutes les personnes qui auraient voulu venir, mais qui n'ont pas pu venir à cause de cette jauge des 20 personnes, on a posté, pour honorer mon père, parce que Dina a dit, c'est mes parents qui ont amené Dina au piano du lac, donc c'est mes parents en fait qui ont amené Dina au violon. Oui. Et pour honorer mon papa, avec Dina, on a joué Amazing Grace, parce que c'est un morceau que mon père aimait beaucoup, et parce que c'est Dina, voilà, là je joue au violon, je l'ai accompagnée. Et pour toutes les personnes qui n'étaient pas là, on l'a posté, on ne savait pas comment diffuser cette vidéo, on l'a postée sur YouTube, on s'est dit, voilà, comme ça on la diffuse. Et au bout d'une semaine, on l'enlève et puis terminé. Et en fait, au bout d'une semaine, il y avait plus de 1000 vues, il y avait plus de 50 abonnés, enfin un truc qui nous a dépassé. Et c'est comme ça qu'on a créé la chaîne à 2 vidéos par semaine depuis. Et on va passer à 3 à partir de janvier 2024. Ah oui, vous mettez un petit coup d'accélérateur. Ouais, ben, on a beaucoup d'encouragement, beaucoup de retours positifs. Donc, ça donne envie. Et oui, une histoire qui est pas forcément évidente, mais qui, l'amour de la famille, l'amour de la musique a créé cette chaîne et qui cartonne. Maintenant, vous avez énormément de vidéos sur cette chaîne. Et bien évidemment, j'ai pas dit effectivement, bien évidemment, c'est grâce à ces vidéos que Dina fut repérée pour participer à une émission télé. Mais avant de parler plus en détail de toi, Dina, on va parler un peu de la petite dernière, Naomi. Naomi qui se met à chanter. Alors Naomi qui est atteinte de trisomie 21 et qui fait partie de l'aventure familiale. On va juste l'écouter parce que elle vous accompagne sur les concerts, on la voit sur les vidéos. On va écouter cette chanson Alléluia de Léonard Cohen et je crois que c'était à peu près j'ai baissé ma fenêtre, je vois plus la fenêtre de mon ordi. Voilà, c'était une des premières chansons où la petite Naomi commençait à chanter, je crois, c'est ça? C'est ça. Allez, on va écouter Naomi avec bien sûr toute la famille sur Alléluia. On parlera un peu de Naomi et après on reviendra sur l'aventure avec Dina. Quelqu'un veut traduire?
bravo, j'adore cette chanson. Magnifique, magnifique chanson. Allez, on l'a entendu, Naomi qui a 5 ans et comme je le disais est atteinte de trisomie 21 et qui participe à cette incroyable aventure familiale, toute pleine de bonne humeur, elle a la patate, Naomi. Naomi, est-ce que tu veux venir parler au micro? Tu veux venir parler? Tu viens dire bonjour. Alors, bonjour, voilà, parle au micro, regarde. Parle au micro. Alors, il est un peu haut le micro, voilà. Bonjour. Naomi, tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes chanter? Oui. Oui? Bon, et tu chantes avec qui? Mamie. Ah oui, et tu chantes avec maman, papa? Oui. Bon. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose ou pas? Oui. Allez. Tu veux chanter quelque chose? Alléluia. Ouais, elle est un peu timide. 5 ans, c'est normal. Elisa, on va parler de la trisomie 21 parce que je sais que c'est un sujet sans tabou chez vous et un sujet même dont tu veux parler parce que j'ai l'impression en préparant cette interview que pour vous, par exemple, la trisomie 21 n'est pas un obstacle pour faire de la musique, par exemple. Non, pas du tout. C'est même c'est très très thérapeutique pour Naomi. C'est très très thérapeutique parce que à travers le chant, elle développe le langage, elle développe aussi le fait de poser sa voix de manière différente de ce que la trisomie brute, un enfant qui n'a pas à travailler sa voix, il va avoir la voix, le voile vachement ramassé, le voile du palais, la voix très nasale. Et non, mais c'est pas grave. Okay. Et en fait, et le fait de travailler comme ça sa voix, de moduler sa voix dans les hauts, dans l'aigu, ça fait qu'elle arrive à avoir une certaine clarté de voix qui n'est pas forcément... c'est pas du tout inné chez les personnes atteintes de trisomie 21. Parce que tout est paresseux, donc le voile du balai étant complètement ramassé, le son fuse dans le nez, et voilà, et elle développe la diction, elle développe... Donc, non, elle a une chance incroyable, et je vous dis ce que les gens me disent, et les thérapeutes, je vais pas... mais de vivre au milieu de la musique, parce que sans le travailler, en fait, elle travaille son langage, mais sans que ce soit du travail qui pourrait être lassant et trop de concentration pour elle, mais en fait, c'est fait juste partie de sa vie. Oui, donc en fait, par la musique, ça lui permet aussi de l'aider par rapport à sa manière de parler, sa prononciation. Énormément, voilà. Ouais. Formidable. Son aisance aussi. Bon, là, elle est fatiguée aujourd'hui, on l'a réveillée pour venir, mais son aisance sur scène, etc. Ah, ça y est, elle voit le micro. Alors, oui, c'est ça, Naomi. Elle est toute contente. Et d'ailleurs, il y a une anecdote lors du passage de Dina à la télévision, sur scène, qui est assez incroyable et qui montre le petit bout de chou que c'est. Si tu peux nous raconter cette scène qui s'est passée après que Dina ait joué un morceau. Oui, donc c'était à la demi-finale. J'avais Naomi dans les bras qui voulait partir rejoindre sa sœur parce que Naomi a l'habitude de rejoindre sa sœur quand sa sœur fait du violon. Par exemple, c'est elle qui va lui donner son archet, c'est elle qui va lui donner l'enceinte si Dina travaille avec l'enceinte, etc. D'accord. Et donc là, sur scène, elle a voulu reproduire ce qu'elle fait. Et moi, je l'ai gardé parce que c'est le plateau de télé, c'est France 2, voilà, bref, il y a des codes à respecter. Et à la fin, la chanson, c'était pas possible, elle a lâché ma main et elle a foncé voir sa sœur. Et après, elle est allée voir tous les musiciens comme si, en gros, merci d'avoir accompagné ma sœur, vous avez fait du bon travail. C'était vraiment, c'était incroyable cette anecdote. Et puis, ça fait, voilà, je pense que ça a touché les gens parce que bien sûr, on voit qu'elle a un faciès différent. Et, un beau moment de partage, de musique et à la télévision. Un lien très fort entre les deux sœurs, non? Oui, mais Dina, tu peux répondre. Qu'est-ce que tu penses de ta sœur, Dina? Comment dire, c'est déjà elle est super bien parce que déjà oui, elle m'apporte mon archet, elle n'oublie jamais et elle prend très bien soin de nous. Si par exemple tu fais pas ça, elle va te le dire, elle va te le montrer pour que tu prennes soin de toi et c'est très bien, vraiment. Voilà. Incroyable, 5 ans, eh oui.
Alors, on va se faire un petit plaisir en écoutant Naomi qui chante avec sa sœur Dina. Et après, juste après, on va parler de cette incroyable histoire à l'émission Prodige Pop sur France Télévisions. Et avant, on va juste, voilà, alors pour ceux qui ont l'image, on va voir l'image, c'est un petit passage où on voit les deux sœurs qui jouent ensemble. Ça y est, elle a dit. Ça y est. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, c'est le moment de parler de ce passage qui a marqué les personnes des Alpes du Sud. Le passage de Dina et son violon dans l'émission Prodige Pop sur France 2. Voilà, à la télévision en prime time, c'est ça. Alors, qui veut en parler? Maman, papa, Dina? Qui c'est qui veut commencer? Qui c'est qui veut répondre à mes questions? Vas-y, c'est toi. Dina, allez, Dina. Alors, on le disait, c'est grâce aux vidéos sur Internet que tu as été découverte. Il faut rappeler que cette émission, l'émission Prodige Pop, c'est une émission concours où on retrouve 15 jeunes talents âgés de 9 à 16 ans qui se produisent sur scène et font découvrir au jury ainsi qu'au public leur savoir-faire parmi le chant, la danse, la pratique d'un instrument de musique. Présenté par Faustine Bollert, avec dans les membres du jury Chimène Badi, Blanca Lee et Ibrahim Malouf. Des grands noms aussi de la musique française. Alors, comment ça s'est passé, Dina, quand tu es arrivée pour la première fois sur un plateau de télévision? Est-ce que tu as été impressionnée? J'étais déjà très impressionnée parce que déjà, c'est la première fois que j'ai jamais vu ça. C'était immense, quoi. C'était... Ah oui, c'était grand? Ouais, c'était vraiment incroyable. Il y avait beaucoup de monde aussi sur le plateau? Sur le plateau, il n'y avait que moi. Mais autour aussi? Après, tu montais en escalier et ça venait à l'orchestre. Et voilà. Et oui, parce que pendant que tu jouais, il y avait un orchestre derrière. Et c'est possible que derrière moi, vraiment derrière moi, il y avait des chœurs à droite, à gauche. Du coup, voilà. C'était complètement différent de ce que tu fais d'habitude, non? Ça te faisait pas bizarre d'être sur scène et d'entendre des chœurs derrière, d'autres instruments? Ça va parce que j'avais fait des répétitions avant, mais oui, quand même. Oui. C'était la première fois que tu participais à un concours? C'est la première fois. Ouais. Quel souvenir tu en gardes quand tu penses à ça, à ces passages à la télé? Dans ta tête, qu'est-ce qui te vient? Moi sur le plateau. Ouais. Et quand il y a ma petite sœur qui vient me voir. Ah, magnifique. Un beau moment d'émotion. Et Dina d'ailleurs qui a fait chavirer le cœur, des Français. Et même, alors il n'est pas là, même Nathan, il paraît que ton frère a été très ému aussi. Non? Oui. Alors on a eu la chance et la surprise qu'il nous a faite, il est venu à la finale. Et effectivement, il a craqué. Oui, il a craqué. Il faut dire que voilà, Dina est arrivée jusqu'en finale, mais pour la plupart des Français, c'était elle qui avait gagné ce concours. Dina, tu as beaucoup de gens qui t'en parlent? Maintenant, plus trop, mais quand je suis rentrée de l'école, oui, il y en avait beaucoup quand même. Là, tu devais avoir plein de copains et de copines qui devaient venir te voir, non, à l'école? Dès que j'ai rentré, ouais, ils m'ont dit tous, ouais, on t'a vu, voilà. Ouais. T'as fait des photos avec du monde ou pas? Est-ce qu'on t'a demandé de faire des photos avec toi? Comme une star, bah oui.
Non, mais je rigole. C'est ta soeur qui te fait rire? Pas vraiment, non. Parce qu'à l'école, déjà, on n'a pas le droit au téléphone, bien donc, sûr. Et bon, à part ça, non, pas plus, non. Alors, c'est vrai que maman Elisa disait qu'il y avait un retour incroyable, que les gens, il y avait un retour d'amour et de félicitations, non? Incroyable. Oui, les gens étaient beaucoup touchés en fait. Mais bon, les gens ils sont beaucoup touchés quand Dina joue. Elle laisse jamais indifférent. Si vous voulez, enfin, pour faire très simple, il y a deux sortes de musiciens. Enfin, à mon sens en tout cas, il y a ceux qui sont des techniciens on va faire waouh, ils m'ont impressionné, c'est waouh, voilà, ils en mettent plein la vue. Et puis il y a ceux qui vont toucher le cœur. Parce qu'ils ont une sensibilité qu'ils expriment à travers leur musicalité et c'est Dina là, ce don là en fait. Alors ce qu'on va faire, qui mieux que d'écouter et de voir pour ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, on va regarder un des passages de Dina à l'émission Prodige Pop sur France 2 qui joue Dernière Danse. Alors on a l'image, on a le son, je pense que le meilleur des exemples, c'est d'écouter et de regarder. Écoutez un peu à tout le monde. Voilà, on remercie France Télévisions de nous montrer ces très très belles images. Pour ceux qui peuvent regarder sur la chaîne YouTube, on peut voir l'aisance de Dina sur scène. Dina, d'ailleurs, en parlant de cette aisance, tu sais ce que ça veut dire? En fait, c'est la manière dont tu te comportes sur scène, c'est-à-dire que tu bouges bien, tu danses un peu. Avant, tu le faisais pas, ça. Comment ça t'est arrivé d'être aussi bien sur scène? C'est venu tout seul ou? Oui, je pense que c'est venu tout seul. C'est venu tout seul. Et oui, mais ça fait partie de... Voilà, c'est un prodige qui est dans notre région. C'est inné, c'est-à-dire que ça vient de toi, ça fait partie de toi. C'est vrai qu'on peut utiliser des mots qui paraissent un peu compliqués pour les jeunes enfants, mais là on arrive quand même à un niveau qui est quand même assez important. Hors micro, on parlait un peu des coulisses de cette émission. Pour ceux qui ont vu l'image, on a pu voir la famille dans un coin. Tu nous disais, Sylvain, on appelle ça la douche, paraît-il. Voilà, donc tout simplement, on nous a mis dans un endroit bien éclairé, avec une caméra ou deux en face de nous, et on scrutait toutes nos réactions. Et on ne savait pas du tout ce qui allait être utilisé ou pas ensuite. Eh ouais. Voilà. Pour vous aussi, tiens, en tant que, je ne l'avais pas marqué, mais c'est aussi important en tant que parent, quand on a des enfants comme ça qui nous impressionnent, et je pense, je ne vais pas poser la question, mais vous en êtes très très fiers de Dina, mais pour vous en tant que parent, quand on voit son enfant comme ça, mis en avant sur scène, qui explose, qu'est-ce qu'on ressent? Elisa, tiens d'ailleurs, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as vu Dina sur scène, comme ça? Alors, c'était la première fois qu'elle faisait de la musique sans nous, donc ça faisait bizarre de la voir de l'extérieur. D'habitude, elle joue toujours avec nous, donc c'était un regard plus détaché, là. Après, fière, oui, mais je serais fière d'elle, même si elle était bergère. Oui. Voilà, c'est vrai que on entend beaucoup des fois le discours de je suis fière d'eux, il est passé à la télé, mais je suis fière de ma fille, quoi qu'elle fasse de sa vie. Ça changera jamais. Voilà. Mais il y a des moments quand même comme ça. Oui, c'était ça faisait un moment hors du temps, c'était hors réalité presque, c'était surréaliste. Mais la fierté, elle est là depuis qu'elle est née. Ouais. Donc voilà, ça change pas. Vous avez une très très belle famille, que ce soit Nathan, que ce soit Naomi ou Dina, ils sont incroyables. Sylvain, passez après ce que vient de dire Elisa. On t'écoute. Eh bien, moi j'avais l'impression d'être dans un film, comme si en fait j'étais dans une pièce où c'était effectivement irréel, dans un autre monde. En fait. Ah ouais. Effectivement aussi une grande fierté quand même. Ça, faut pas se le cacher, et beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions ce soir, comme dit le grand présentateur de TF1. Alors il faut dire que les passages de Dina étaient très attendus par les Alpins, et surtout du côté de la Sols, commune où vous vivez. Et d'ailleurs, une retransmission avait été organisée, deux retransmissions avaient été organisées sur la commune avec une grande fête, un dispositif, on peut le souligner, organisé par la mairie de la Sols. Là aussi, ça a dû être un très beau moment de communion avec les amis, la famille et les personnes qui habitent à la Sols.
il y a l'émission, il y a cette expérience-là, mais il y a aussi un regard, on s'est dit, Pétard, on est entouré de nos amis, la famille, on se rassemble, et je sais que ces soirées-là aussi, ces 2 soirées, ont été des soirées importantes pour vous, non Sylvain? Eh bien, on a la chance d'habiter dans une région où on se connaît. Ouais. On connaît les voisins, on connaît les habitants du village, qui nous ont toujours soutenus, et qui connaissent Dina depuis plusieurs années, et qui ont vraiment montré de l'encouragement, qui ont voulu nous encourager à travers cette soirée-là, et venir nous dire, nous, on soutient Dina. Bien entendu, on leur avait pas dit le résultat. Oui, ce qui est normal. On n'avait pas le droit. Hein. Si on avait signé des papiers. Ah oui, il te faut signer des papiers exprès pour rien dire. Pour rien dire. Pages de contrat. Déjà qu'elle avait été sélectionnée et jusqu'au résultat, de non-divulgation du résultat. Ce qui est normal. Elisa aussi, toi, c'était ces soirées-là comme ça c'était incroyable. Ah oui. C'était incroyable l'ambiance qu'il y avait au gymnase pour la demi-finale quand déjà rien que Dina dit j'habite à la Sols, alors là ils ont tous hurlé. Et puis après quand ils ont dit dans les commentaires que Dina était sélectionnée, ils ont tous hurlé, se sont mis debout. Parce qu'il y avait un DJ, il y avait les lumières, il y avait tout. Ils ont vraiment explosé. On n'entendait même plus les commentaires après. On n'entendait plus le son de la télé, on n'entendait plus rien. Ah oui, grosse ambiance. Ouais, vraiment quand ils ont... Ouais, la Sols... Et puis on avait joué avant, il y avait eu des petits fours avant, ils ont ressorti les petits fours après. Et la finale, ils nous avaient fait faire une table ronde avant, questions-réponses des gens. Là, on n'a pas joué. Et ils avaient prévu la clairette au frais. Et ils ont quand même sorti la clairette, même normal. Si Dina n'a pas gagné. Voilà, c'était vraiment gentil, vraiment, vraiment. Dina, pour toi, c'est quand tu t'es revue sur l'écran au gymnase de la Sols avec tous les copains, la famille, c'était un moment aussi que tu as aimé? Non, parce que je savais que on me soutenait et c'était très gentil. Eh ben oui. Il y avait beaucoup de monde? Oui, je ne sais pas combien environ, mais oui. La demi-finale, il y avait une centaine de personnes et la finale, une soixantaine. Ah oui, d'accord. La finale, c'était au foyer. Voilà. Et voilà, une aventure incroyable. Tu veux continuer ou pas, Dina, faire du violon, à faire des concerts un peu? Oui, toujours. Ah oui, elle est motivée. Allez, d'ailleurs, pendant que vous étiez à Paris, j'ai vu que vous en avez profité entre mère et fille de faire un petit cover au bord de la Seine, toutes les deux. Qui c'est qui a eu l'idée de faire ça? C'est toi, Elisa? Alors, Dina, elle avait un rêve, c'était de jouer. Elle avait 2 rêves, de jouer avec l'INSEE et de jouer à la Tour Eiffel. Donc, on a réalisé un de ses rêves. Ça, c'était, on a fait la dernière danse à la Tour Eiffel. Et après, de faire la scène à la Seine, non, c'était un délire. On avait déjà joué la scène et on s'est dit, le jour où on va à Paris, on joue à la scène. À la Seine. Voilà. Alors oui, la Seine, S-E-I-N-E, voilà. Le cours d'eau qui passe dans Paris. La Seine de Mathieu Chédid, voilà. Jouer à la Seine. Voilà, c'est ça. Donc on va écouter ce cover-là. Un petit moment entre mère et fille au bord de la Seine de cette chanson de Vanessa. Il y a même quelqu'un qui nous a donné des sous. Ah oui? Ce jour-là, il y a quelqu'un qui nous a donné des sous. Il faut remonter jouer là-haut alors. Ah oui, allez, on écoute ce joli passage entre mère et fille.
ce petit délire entre mère et fille. Tu nous disais d'ailleurs, hein, hors micro, que c'était pas évident parce que tous les bords de scène étaient bloqués, fermés, interdits, c'est ça? C'est ça, on n'a pas le droit de jouer de la musique de manière voilà, un peu spontanée à Paris. C'est très très réglementé. On s'était renseigné longtemps à l'avance, dès qu'on a su qu'on montait à Paris. Donc voilà, on a fait ça de manière un peu officieuse et sauvage, mais parce qu'on l'a fait juste pour le temps d'une chanson. Alors si vous voulez voir les images, il suffit d'aller tout simplement sur le YouTube La Morard Family. Voilà, si vous voulez voir les images. On va continuer. On vous retrouve sur des concerts dans les rues de Laragne, au Plan d'Eau d'Embrun, dans plusieurs EHPAD aussi. C'est important de chanter. Beaucoup de musiciens d'ailleurs chantent pour les aînés, pour les anciens. Vous faites de la musique à la Sole, sous Sisteron. Et à l'église aussi le dimanche matin à Gap. Là aussi tous les dimanches matins ? Tous les dimanches matins. Ah, incroyable. Ouais. Ça doit être un beau moment ça aussi, non ? En famille. C'est comme ça que nos enfants ont fait leur premier pas de musique, que ce soit Nathan et Dina. Les premiers pas qu'ils ont fait de nous accompagner en public, si je peux dire. Hein. C'est pas une performance là à l'église, on peut pas dire que c'est une performance, mais c'était à l'église. Et c'est très formateur. C'est très très formateur. Bon, déjà les gens sont bienveillants à l'église. Bon, on habite vraiment une région où les gens sont bienveillants, mais c'est très formateur parce que à l'église c'est du spontané. On sait ce qu'on va faire avant, mais déjà il y a des chants qui sont demandés qu'on n'a pas forcément répétés, et parce que selon la ferveur de l'église, le chant va plus ou moins durer, donc il va falloir improviser. D'accord. Improviser musicalement, donc pour Dina ou pour Nathan la batterie, c'est très très formateur. Qu'on ait la foi ou pas, ça c'est un autre débat, mais je veux dire, par exemple, il y a tellement de grandes chanteuses là, les Beyoncé et compagnie, sont tous des filles, Maria Carey, qui sortent de l'église. Voilà, en dehors de est-ce qu'elles ont gardé la foi ou pas, peu importe, mais ce que je veux dire, musicalement, c'est très très formateur d'être à l'église parce que ça apprend l'improvisation, la spontanéité. Ah oui. Voilà. Un beau moment de communion, non, Sylvain, quand vous jouez dans l'église ? Toujours. Ouais. Voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, quand j'étais petit, j'avais appris à l'orchestre. Et à l'église, c'est un petit peu la même démarche. C'est en direct et on doit s'adapter. Et ça, c'est une énorme qualité pour un musicien de savoir s'adapter. Eh oui, tout à fait. Dina, tu jouais dans l'église, c'est quelque chose que tu aimes bien ? Celle-là, elle me dit non, j'aime pas ça. Eh bien, vous êtes dans la mouise, les parents. Mais attention, Nina, tu veux manger quoi ce soir ? Non, j'aime bien. Oui, il faut s'adapter. Moi, j'aime toujours bien quand je joue du violon. Ah ben oui. On peut te mettre n'importe où avec ton violon. Hein, tu joues, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler des projets. Alors, c'est vrai que maintenant, Dina descend tous les mercredis à Manosque, c'est ça, pour continuer ses cours de violon. Pourquoi Manosque ? Alors, on a eu l'opportunité, ça c'est grâce à l'émission Prodige à Paris. On veut dire que c'est un des fruits qui a été donné par cette émission dans notre vie. C'est qu'on a fait la connaissance des premiers violons là-bas qui nous ont mis en relation avec un excellent professeur proche de la retraite sur Manosque, qui ne prend plus de nouveaux élèves, qui n'a que ses anciens élèves depuis des années, et qui, parce qu'on avait été mis en relation, c'est du piston, on va dire le mot, hein, voilà, c'est ça. Là, il y a du talent, donc pourquoi... Voilà, il a vu Dina à l'émission, et il a dit, ok, je prends Dina sous mon aile. Il a viré des anciens élèves pour prendre Dina, et pour prendre Dina dans son orchestre aussi. Et c'est assez... voilà, les progrès qu'elle a fait en un mois, au niveau technicité, c'est assez incroyable. C'est un conservatoire qui s'aligne sur le niveau de Aix et Marseille. Ils ont les mêmes examens au même moment en commun. Voilà. En tout cas, oui, c'est l'évolution des choses. En parlant d'évolution, quels sont les projets, les futurs projets ? Qu'est-ce qui est prévu pour les prochains mois, prochaines années ? Alors, les prochaines années, je ne sais pas. Là, il y a une demande qui a été faite. Je ne sais pas si on va y répondre. Parce qu'il y a quelque chose. Là, je vois vos regards. Il y a des choses dont vous voulez peut-être... Il y a des choses dont on ne peut pas dire parce que ce n'est pas encore sûr. Mais voilà, par exemple, il y a un pianiste concertiste qui a 1 million d'abonnés là, sur TikTok, premier piano à Paris, etc.,
qui a repéré Dina et qui voudrait faire un cover avec elle. Voilà. Bien. Aurélien Froissart. Ah oui, bien sûr, Voilà, bien sûr, je vois sur TikTok, voilà, il est impressionnant. Il a dit, je n'ai jamais joué avec un enfant et je voudrais faire ça avec Dina. Ouais. Un musicien donc, aussi, je le suis sur Internet, un musicien aussi qui a cette touche d'émotion voilà. et qui fait des vidéos incroyables. Dina, qu'est-ce que tu voudrais faire toi, plus tard? En métier? En métier ou même par rapport à la musique, tu aimerais faire quoi? Jouer avec Lindsey Sterling. Rien que ça, bah oui, pourquoi pas. Il faut croire en ses rêves et tu sais que quand tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Et il faut travailler, mais ça c'est un de tes rêves, jouer avec elle. Et sinon, tu voudrais en faire de ton métier? Oui. Et tu voudrais continuer à jouer sur des scènes devant plein de gens? Ouais. Bon. Alors, en préparant cette émission, j'ai dû revisionner, hein, même vous m'avez envoyé des musiques, et moi je travaille durement et j'ai quand même revisionné toutes les vidéos, et j'en ai vu qui me plaisaient. C'est vrai que c'est mon émission aussi, je me fais plaisir. Ce qu'on va faire, alors moi ce que je peux proposer un truc, c'est que Dina est venue avec son violon. Hein, on disait que voilà, n'importe où vous allez, on en parlait hors micro, hein, même en voyage, vous prenez vos instruments de musique, on va écouter un petit medley. Des chansons que j'aime bien et des morceaux que je trouve incroyables venant de cette famille. Et après, pourquoi pas, peut-être un petit morceau de violon, Dina, si ça te dit ou pas? Oui. Oui. Bah oui, de toute façon, il faut sortir le violon. Allez, on va écouter ce petit medley de la Mourard Family et juste après, on va retrouver Dina et son violon. Surtout guérir les blessures.
hâte de venir. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Alors, pendant ce temps-là, notre prodige du violon hein, des Alpes du Sud, Dina, a préparé son violon. Et ben écoute, ce qu'on va faire, on va enlever la chaise, comme ça tu te rapproches du micro. Et on va écouter un petit morceau de Dina. Voilà. Alors, allez. Et tu sais pas sortir de ce jeu. Bravo. Incroyable, incroyable. Merci, merci, merci Dina. Ah ouais, c'est impressionnant, impressionnant. Merci. Ouh, c'était un très très beau moment. Incroyable, hein. Moi, j'adore. On va dire, je suis toujours estomaqué devant les musiciens, comme ils peuvent arriver à jouer. Alors, on peut voir la mobilité des doigts, etc. On avait même Naomi derrière, hein, qui voulait faire la batterie. Il a remplacé Nathan. Merci, merci Dina. Voilà, ça va ? Oui. Bon, super. Eh ben dis donc. Alors, juste une chose aussi, on en parlait hors micro. Il y a un truc que j'adore avec vous, c'est ça.
c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'image, pendant cette chanson Joyeux anniversaire, on a Naomi qui s'est mise à chanter. Donc ceux qui ont entendu Naomi chanter, c'était en direct dans le studio de KTB Radio. Alors pourquoi, ce que j'adore avec vous, j'ai mis cette chanson-là, c'est que, alors c'est vrai que sur leur chaîne YouTube, ils font des vidéos, et quand c'est l'anniversaire de la chaîne, ils font une chanson, mais il faut savoir, parce que j'ai souvent reçu des messages, sur les réseaux sociaux, quand c'est l'anniversaire de certaines personnes, ils envoient la musique de Joyeux anniversaire. Moi ça m'est arrivé je crois 2 fois d'avoir reçu des vidéos de la petite famille qui me chantait Joyeux anniversaire. Ça c'est une super idée aussi musicale. Sylvain, merci. Si ça fait déjà 2 fois, ça veut dire que les années commencent à passer. Ah ouais, en tout cas c'est une petite attention qui est très gentille, une marque de gentillesse pour les autres. Merci, c'est un peu une signature. Nous, on est content de partager ce qu'on fait et ça nous fait plaisir quand c'est bien reçu. On a d'ailleurs beaucoup de commentaires de remerciements. Ça a touché le cœur des gens. On prépare une sympathique pour la 3e année de la chaîne YouTube. Vous êtes sur KTB Radio et vous écoutez Parlons Musique. Allez, merci Cécile. Non, Romain. Mon ami Romain qui me dit, ça y est, on se dirige vers la fin de cette émission avec ce jingle. Voilà, il faut terminer l'émission. On était tellement bien là. On a la petite Naomi qui s'amusait. On a eu droit à un morceau de violon de Dina. Alors, avant de se quitter, j'ai une petite tradition. C'est-à-dire, je pose des questions. Et c'est les questions tu préfères. Alors, vous êtes tous les 3 ensemble. Ce qu'on va faire... vous allez répondre tous les 3. Vous dites simplement un mot. Hein, on n'a pas besoin d'argumenter. Vous me dites ce que vous pensez. Par exemple, Sylvain, tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Je préfère avoir plus de temps. Dina, tu veux plus d'argent ou plus de temps? Toi, t'as encore du temps, toi, mais... on a Naomi, Naomi qui digère. Ah. Tu veux quoi, toi? Est-ce que tu veux de l'argent ou tu veux avoir beaucoup de temps pour faire du violon? Du temps. Du temps pour faire du violon. Elisa? Plus de temps. Alors, tiens, là, je vais la modifier sur la personne. Sylvain, tu préfères boire de la bière ou du vin à vie? Oui. Alors, j'ai compris bière, vin, mais j'ai pas compris le mot après. Tu préfères boire du vin ou de la bière à vie? Alors, avec le prénom que j'ai, on pourrait croire que c'est du vin, mais je préférerais la bière. La bière. Dina, je vais pas te poser la même question, mais tu es plutôt Coca ou Pepsi? Coca. Elisa, pareil. Elisa, tiens, plutôt apéro ou digestif? Oula, ça dépend. Oulala, la question. Ça dépend, c'est une question piège, ça. Coucou. Digestif. Alors, Sylvain, tu préfères écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Georges Brassens. Alors, Dina, est-ce que tu connais Georges Brassens? Ni Jul. Alors, tu préfères écouter, on va dire... tu connais pas Jul? C'est un rappeur marseillais. Tu connais pas Jul? Bon, toi, tu préfères Lindsay Sterling, c'est ça? Oui. Ouais, c'est que du Lindsay. Bon, d'accord. Elisa, Jul ou Georges Brassens? Georges Brassens. Plutôt, Sylvain, acoustique ou électrique? Plutôt électrique. Dina, est-ce que tu... Électrique. Électrique. Elisa? Acoustique. Guitare ou piano, Sylvain? Guitare. Alors, piano. Ah, tu préfères piano? Ouais, je m'aimais en ce moment. Ah, t'aimes bien. Elisa? Guitare. Sylvain, série ou film? Film. Dina, série ou film? Ça dépend. Série. Elisa, série ou film? Film. Sylvain, 1, 2, 3, partez ou 3, 2, 1, partez? 1, 2, 3, partez. Dina, tu dirais quoi, toi? 3, 2, 1. Elisa? 3. 1, 2, 3. Alors, celle-là de question, je l'ai un peu modifiée. La nouvelle star, The Voice ou Prodige Pop? Prodige Pop. Prodige Pop. Ouais, bah oui, logique. Alors, attention. PSG ou OM? OM. C'est quoi PSG? C'est une équipe un peu bidon de football à Paris. Aucun des deux, je suis pas le foot. Ah, ça va. Même réponse que ma fille. Radio ou télé? Radio. Télé. Radio.
Sylvain, la dernière question. Tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Avoir du succès. 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 Merci, merci. Ah, c'était une émission mouvementée. Alors on n'a pas vu quand, mais on a Naomi qui s'est amusée, qui a refait la décoration. Elle te répond, elle dit piano. Ah, piano. Toi, c'est piano que tu préfères? Piano. Piano. Ah, comme maman? Oui. Ah, elle est mignonne. Alors en tout cas, merci à la Mourard Family d'avoir été présent avec nous pour cette émission Parlons Musique. Alors on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons bien évidemment de musique. Merci. Voilà. Alors étant donné que vous aimez la musique en général, mais concernant le joli succès de Dina avec son violon, il y a une artiste internationale qui cartonne avec son propre violon, on en a parlé, c'est Lindsey Stirling. On va finir l'émission avec une de ses chansons. Alors, pour parler un peu de cette artiste, elle est reconnue pour sa polyvalence de la musique, de sa musique, du classique à des genres tels que de la pop, le rock, l'électro ou le dubstep. Je ne sais pas ce que c'est le dubstep. Moi non plus. Alors, c'est un style de musique électronique. D'accord, ok. Elle a participé, elle aussi, à plusieurs compétitions américaines, dont la 5e saison de l'émission American's Got Talent. C'est l'équivalent de l'émission On a du talent. La France a un incroyable talent. Merci Elisa. Donc tu vois, comme toi, Lindsey a fait aussi des émissions concours à la télé. C'est comme ça qu'elle a démarré. Et elle s'était présentée comme une violoniste hip-hop. Elle termine en quart de finale. Elle a été moins loin que toi. T'imagines, t'es allé plus loin que Lindsey à la télé. T'imagines un peu? Incroyable. Alors, elle est encouragée, bien sûr, par différents artistes qui la décrivent comme électrisante. En septembre 2012, elle sort son premier album qui rencontre un succès relativement important, se plaçant même dans le top 5 en Allemagne et en Australie. Son style moderne contribue à populariser le violon auprès des jeunes. On a un des exemples. En juillet 2020, sa chaîne YouTube cumule plus de 12 millions d'abonnés et ses clips qui sont incroyables, plus de 3 milliards de vues. Et elle a commencé à quel âge, Lindsey? 4 ou 5. À 5 ans, comme toi. Ah. Voilà. Comme toi, Dina. T'imagines, elle a fait un concours à la télé, elle est allée moins loin que toi et elle a commencé à 5 ans. Voilà. Inspire-toi de ces choses-là pour nous faire éblouir sur le devant de la scène. En tout cas, merci à tous les 4 d'avoir été présents. On fait un petit bisou à Nathan qui n'a pas pu venir. Nous allons donc terminer cette émission en écoutant cette reprise. C'est une reprise de la chanson de Rihanna dans un style complètement différent, We Found Love. Écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. À très bientôt.